Explora Production, c'est une entreprise spécialisée dans l'audiovisuel, plus particulièrement la captation et la diffusion en direct d'événements, donc principalement d'événements sportifs. Et nous, on est vraiment spécialisés dans l'outdoor. Personnellement, c'est vraiment la passion avant tout, à la fois de l'aventure entrepreneuriale. J'avais depuis un moment envie de me lancer dans un projet, et aussi la passion des disciplines, de la montagne, du sport. Le fait de travailler spécifiquement en outdoor, ça amène beaucoup de contraintes, notamment liées au réseau internet. En montagne, c'est parfois difficilement accessible. Donc la première chose sur laquelle on s'est attelé, et le premier développement technique qu'on a pu faire, c'est de développer des solutions de transmission à distance des images. C'est-à-dire qu'on est capable, depuis une caméra en haut d'une montagne, de récupérer l'image quasiment en direct en bas dans la régie, donc le centre des opérations qui va contrôler toutes les images. Et ça, c'est par de la 4G, donc avec des boîtiers qui sont capables de récupérer les images, qui sont alimentés en 4G, puis de les envoyer du coup en quasi instantané à la régie pour être diffusés ensuite. Du point de vue écologique, c'est vraiment en appliquant des solutions qui sont adaptées aux espaces dans lesquels on travaille. Donc vu qu'on va être amené à travailler en extérieur, dans des milieux naturels, on fait tous les efforts possibles pour avoir des moyens les plus sobres possibles, avec le moins d'impact sur l'environnement. Donc par exemple, sur tout ce qui est véhicules, on va essayer d'optimiser, d'avoir moins de véhicules, d'avoir des véhicules plus compacts que des gros camions régie comme on peut voir pour la télé ou ce genre de choses. Ça va être de remplacer les appareils volants type hélicoptère par des drones qui sont beaucoup plus sobres aujourd'hui, et de tenter d'alimenter le plus possible tous nos équipements avec des énergies comme le solaire par exemple. Il y a vraiment le côté technologique où on sait que beaucoup de choses existent déjà, notamment dans les plus hauts niveaux de production comme on peut voir à la télé, etc. Où là, nous, du coup, on va essayer d'appliquer ces standards-là à notre marché à nous pour proposer des diffusions de qualité à des disciplines ou des sports qui sont moins développés que ceux qu'on peut voir à la télé. Donc il y a ce côté-là sur le développement de technologie, et d'essayer d'appliquer un standard de qualité très haut avec les moyens qu'on a. Et l'autre côté, c'est vraiment le côté passion et expertise du sport, où du coup on connaît la montagne, on sait évoluer dedans, on connaît beaucoup de disciplines de montagne, même en général on connaît beaucoup de disciplines, et ça fait qu'on est capable d'aller travailler dans des milieux un peu plus hostiles, tout en étant en sécurité, en autonomie, et en gardant une qualité d'image qui est bonne. Le Tour de l'Avenir, du coup c'est l'équivalent du Tour de France, mais pour les moins de 23 ans, donc les juniors, que Tadej Pogačar a notamment gagné en 2018. Et c'était vraiment marquant d'être présent sur un événement de cette ampleur, de voir tout le dispositif en fait qui était lié à ça, et aussi parce qu'on a pu diffuser les images en partie sur Eurosport. C'était un gros challenge et ça a beaucoup marqué. Ça m'a vraiment aidé à construire les bases, d'abord avec le statut étudiant-entrepreneur et l'accompagnement de Pépitosé, en construisant les premières briques du projet, et aussi moi, ma personnalité, et m'adapter en fait au mode de vie d'entrepreneur et comprendre comment ça fonctionne. Donc ça a été vraiment axé sur la personne et sur la création. Et ensuite, le soutien de la fondation, notamment avec la bourse d'excellence, c'est venu un peu concrétiser les bases de cette première phase de création, avec la possibilité du coup d'avoir pu faire quelques premiers investissements et de se lancer avec une mise en réseau beaucoup plus large et de l'accompagnement par les mentors de la fondation. Donc ça a vraiment concrétisé la création d'entreprise. À très court terme, on va pouvoir s'installer dans nos premiers locaux, donc avoir vraiment notre espace pour travailler, donc c'est un bon palier. On va aussi récupérer un troisième associé, pour l'instant on n'était que deux. Et ensuite, ça va être vraiment sur les 2 prochaines années de continuer à faire grandir l'activité live, tout en développant les nouvelles solutions. On vise notamment un objectif de pouvoir diffuser de l'image depuis n'importe quel endroit, qu'il soit couvert par 4G ou pas. Donc ça va être les 2 principaux chantiers sur les 2 premières années.